Au parc des oiseaux, certains oiseaux arrivent et d'autres repartent. Car ici, les oiseaux voyagent aussi. Dans les parcs animaliers européens, les espèces ne vivent pas isolées. Elles font partie d'un vaste réseau où les individus circulent entre établissements. Le parc des oiseaux fait partie d'un grand réseau de parcs zoologiques, l'Association européenne des zoos et aquariums, l'EAZA. On a une base de données commune, une base de données internationale. En fait, on est facilement en relation parce que cette base de données, elle nous permet de dire si on a des animaux disponibles, si on cherche des animaux, de se mettre en relation avec des coordonnées qui sont accessibles. Et ainsi, on contacte les parcs directement. Ces échanges permettent de maintenir des populations viables dans le temps et d'éviter la consanguinité. On connaît quand même toute la généalogie de nos individus, on connaît les parents, toute l'ascendance. De fait, on va envoyer des individus dans d'autres parcs pour éviter ça. Accueillir de nouvelles espèces peut aussi avoir d'autres objectifs. Présenter des espèces surprenantes, mieux sensibiliser les visiteurs, ou participer à des programmes de préservation d'espèces menacées. Il y a les espèces qui sont prioritaires, où là, on va avoir des programmes d'élevage européens. Et puis après, on a aussi toutes les autres espèces du parc qui ne sont pas en programme. Voilà, on a eu beaucoup de naissances. Ces animaux sont en surplus chez nous, mais par contre peuvent intéresser d'autres établissements et inversement. Depuis plusieurs années, les flamands de Cuba se reproduisent très bien au parc. Le zoo de la Benne souhaitait accueillir cette espèce. Plusieurs individus vont donc rejoindre leur nouvelle colonie. Tous les ans, les flamands de Cuba se reproduisent au sein de la colonie. Nous gérons cette reproduction en fonction aussi des demandes ou des attentes d'autres établissements. Et en l'occurrence, le zoo de la Benne cherchait des flamands de Cuba, donc nous leur avons envoyé les jeunes de 2025. Transporter un oiseau ne s'improvise pas. Chaque déplacement est soigneusement préparé. Des caisses adaptées, une température contrôlée, un trajet optimisé. Tout est pensé pour garantir la sécurité et limiter le stress des animaux. C'est une grande logistique. Il y a déjà tout un aspect réglementaire. En tout cas, la faune sauvage est très réglementée. Il y a beaucoup de permis, beaucoup de papiers à réaliser. Pendant le transport, on veille aussi bien sûr au bien-être de chaque espèce. Certaines espèces vont avoir besoin de se percher, donc on va mettre des perchoirs à différentes hauteurs. On peut mettre des plateformes. Il faut pouvoir les abreuver, les nourrir. On va contrôler la température, parfois l'humidité. Les camions sont justement aménagés pour pouvoir réguler ces paramètres. Une fois prêts, les oiseaux prennent la route. Direction un nouveau parc et une nouvelle colonie. Et pendant que certains prennent la route, d'autres arrivent au parc des oiseaux. Depuis plusieurs années, le parc cherchait à accueillir un groupe de grues demoiselles de Numidie. C'est une espèce qu'on souhaitait développer. On l'avait déjà présente au parc. On avait assez peu d'individus et c'est une espèce de grue qui est grégaire, donc qui vit en groupe. Donc on voulait avoir un groupe plus conséquent pour les présenter sur la plaine africaine. Ces 9 grues arrivent du Puy du Fou. Les grues sont arrivées en groupe, déjà constituées. Elles vivaient ensemble, se toléraient bien. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour les oiseaux de s'acclimater tout ensemble. Au parc des oiseaux, certains oiseaux arrivent et d'autres repartent. Parce que leur histoire ne s'écrit pas seulement ici. Elle se construit aussi à l'échelle de toute l'Europe.